J'ai lancé le premier épisode le 1er décembre et c'était complètement un concours de circonstances. Après ça, j'ai juste continué. À la base, ça partait sur une sorte d'impulsion. Après être rentré de Chine, la tête pleine de nouvelles idées et sortes de résolutions, disons, j'avais vraiment besoin de changement. Je retournais exactement dans l'environnement dans lequel j'étais, mais c'est mes décisions qui m'ont permis de me sortir de ma situation. Premièrement, j'ai décidé de me désengager d'un projet dans lequel je ne voyais plus le même potentiel. Là où il y avait des opportunités et j'avais une vision que je voulais appliquer, je me rendais compte que c'était plus aligné avec ce que je voulais vraiment dans ma vie. Ensuite, j'ai décidé de m'engager dans un taf, entre guillemets, alimentaire, même si j'en avais pas forcément besoin, mais dans l'optique de me forcer, en fait, de me dire, ok, imagine ce que ça ferait de travailler dans un truc qui te fait chier, juste parce que t'en as vraiment besoin. Je me suis engagé. Au final, je suis pas resté très longtemps, mais j'ai eu ce qui m'a suffi. J'ai pu me rendre compte de à quel point je voulais pas me retrouver dans cette situation. Donc ça m'a forcé à bouger ce que j'ai réussi à faire, que ce soit sur ce projet ou l'autre que j'entreprends à côté de ça. Et j'ai continué. Je me suis surpris dans une certaine mesure à simplement m'adapter. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que sur ce mois-ci, j'ai complètement détruit tout ce que j'avais construit cette année-là. J'avais développé une certaine vision de ma vie, entre guillemets, toutes les composantes de ma vie, donc que ce soit le sommeil, la nutrition, le sport, le social, j'avais une façon de le gérer qui était dans l'optique de être fort et obsessionnel dans ce qu'on fait. Mais en fait, j'allais pas au bout des choses. J'essayais de moyenner et j'essayais de créer ma formule, mais ça marchait pas. Et c'est ça qui me créait énormément de souffrance. Et là, j'ai décidé de prendre les choses à l'envers. J'ai priorisé une chose à la fois, donc le sommeil. Je me suis forcé dans un premier temps à dormir énormément. Je me suis forcé à rester dans mon lit 9h30 par jour. Même si bah, c'est un temps perdu entre guillemets pour quoi que ce soit d'autre. Je me suis dit, t'as jamais fait ça, teste, t'as jamais dormi autant, fais ça. Et là on se retrouve dans une situation à la fin du mois là, ça fait 3 jours que mon corps me réclame de dormir plus, je lui donne plus. Et la journée, bah je suis en forme et je fais ce que j'ai à faire. Niveau alimentation, j'ai arrêté de traquer et pour autant j'ai une sorte d'équilibre, j'ai l'impression. Pour le coup, c'est une variable assez instable parce qu'il y a eu les fêtes en plein milieu. Mais je sens que je suis en bonne voie aussi. Je traque plus totalement ce que je veux. Pour autant, j'ai l'impression que je pourrais atteindre mes objectifs en gardant ce mode de vie. Évidemment, pour préciser davantage ce dont je suis en train de parler, j'ai malgré tout un ordre dans ce que je fais à niveau alimentation parce que je mange de manière assez cadrée et simple. Genre, j'ai du riz de prêt, je me cuisine constamment des légumes, ma source de protéines reste la même. Donc, il n'y a pas énormément de variations. Mais sur les quantités, je vais pour l'instant pas peser au gramme près, etc. Et pour ce qui est du sport, et là c'est assez récent, j'ai expérimenté ce mois-ci, alors comme cette année pour le coup, de faire un freestyle total, juste comme je le sens, etc. Et là où cette année j'ai essayé d'intégrer davantage de rationalité, disons, dans la façon dont je m'entraînais, même si du coup c'était au feeling, guidé par une certaine rationalité, là, sur cette fin de semaine là, et du coup le début de l'année prochaine, je vais tenter d'en fait retourner à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Je sais que lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, etc., etc., etc. Pour le coup, ce qui m'a principalement motivé à faire ça, c'est Mathieu. C'est l'ami que j'ai interviewé, celui qui a tout compris à la vie, pour un tas de raisons. Et j'aurais tellement de choses à dire sur tout ça. Mais dans les grandes lignes, il m'a juste rappelé des choses essentielles, comme si quelque chose marche, bah ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et moi, là, ce que je faisais avec le sport, ça marchait pas depuis beaucoup trop longtemps. Donc faut tenter autre chose. Et là, je tente quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus ordonné, beaucoup moins chaotique. Et c'est peut-être là où je vais pouvoir m'épanouir. On verra. Je dirais que mon équilibre création-consommation sur ce mois-ci, il est peut-être le meilleur sur cette année, même s'il reste encore insuffisant. J'ai beaucoup consommé, notamment Sam Vance. Ça m'a vraiment bouleversé de découvrir cette personne sur internet. C'est un mec qui a posté des vidéos entre il y a 10 ans et 6 ans, et encore il en poste encore aujourd'hui, mais c'est plus sur ce sujet-là, qui était sur des sujets, ça pouvait être dev perso, ça pouvait être un peu technique, mais c'était purement en fait sur ce dont un entrepreneur, businessman avait besoin comme clé. Tout était axé sur le psychologique et ça m'a ouvert, littéralement, c'est très cliché, mais ça m'a ouvert les chakras. Alors, la manière de penser de Sam Ovens est extrêmement terre à terre, autant qu'elle est empathique et qu'elle arrive à faire comprendre que faut pas se jeter la pierre sur soi-même en tant que personne qui est censée tout accomplir. Faut se jeter la pierre en tant qu'humain qui comprend pas sa condition humaine totalement. Et c'est peut-être une des plus grandes réalisations.
En fait, ouais, rationaliser le rêve. Être capable de comprendre les choses pour dire, ok, tout ce que je veux atteindre, c'est possible. Ouais, on peut tous rêver, on peut tous devenir tout ce qu'on veut. Mais il y a des conditions. Il y a un certain degré de conscience à avoir. Et c'est ce que Sam Ovens, via son contenu, m'a permis d'obtenir. Maintenant, il me reste encore beaucoup à faire. Je suis encore sujet au doute pour plein de choses. Je suis encore pas totalement clair sur des directions, des directives que je prends. Mais j'ai beaucoup plus de clarté sur là où je vais. C'est pour ça d'ailleurs que je vais arrêter cette chaîne-là, du moins momentanément. J'ai pu me rendre compte, et à vrai dire, à peu près vers le milieu du mois, que ce side project personnel, c'était pas là où je voulais aller in fine. C'était une petite marche sur ok, j'aime vraiment m'exprimer, j'aime partager. Maintenant, je vais le faire d'une autre manière et je vais le faire en lien avec mes projets de manière plus concrète. La prochaine étape, c'est de le faire en chinois. Je sais pas dans quelle mesure encore, justement, c'est là où je bloque un peu, mais je sais que c'est par l'action. Je vais essayer ce soir, là, dès ce soir, je vais tenter un petit truc de con. On verra. Encore une fois, c'était pas prévu que je fasse le mois entier, et envers et contre tout, j'ai réussi à le tenir. J'ai eu évidemment des sessions où j'ai fait des épisodes en avance. Pour tout vous dire, le 30e épisode, celui qui est sorti hier, je l'ai fait le 26, si je me souviens bien. Donc en fait, ça fait 4 jours que j'ai plus la tête dans le fait de parler aux gens sur Soliloque. Donc ça commençait à perdre un peu de son sens. C'était, je dirais, pour tenir l'engagement. Et ouais, parce que vis-à-vis de la périodicité, je me voyais mieux de finir ça bien, plutôt que me dire ok, c'est fini, et j'enclenche le nouveau projet. Là, je me sens plus intègre avec la direction que j'ai pris. J'ai fait suffisamment là où je voulais. J'ai pu voir aussi, j'ai pu expérimenter les limites de ce que je faisais, que ce soit dans le manque de scripting ou le fond de ce que je voulais apporter, la structure. Je sens que je peux apporter à des gens, mais que c'est insuffisant. Il y a des limites à tout ce que j'apporte là. Et aussi le ratio temps pour valeur. Je parle trop pour ce que je veux vraiment dire dans le fond, parce que je suis pas encore capable d'éliminer le superflu de manière suffisamment pertinente et articuler le tout. In fine, ça reste une expérience que je suis fier d'avoir engrangée. J'ai une petite idée de quand est-ce qu'on pourrait se revoir, mais c'est le futur qui nous le dira. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et j'espère que ça t'a plu. Salut! Je sais que je veux créer du contenu pour moi, que je veux me lancer là-dedans. Et j'ai pas envie de tomber dans le piège de faire une mise en abîme du souci en lui-même qui devient donc un sujet qui résout le problème. Ça me paraît tellement juste temporaire et du coup je me bloque à ça. Je me dis, je me sens de le faire, mais je réduis ce sentiment au néant. Et donc je l'ai mis une piste par laquelle je pourrais commencer. Après, peut-être que ça lance le momentum. Juste le premier pas qui me fait trébucher et qui après me permet de courir, peut-être. Moi, je crois que c'est ça mon souci. J'ai juste la peur de me tromper. Pas la peur de l'échec, vraiment la peur de me tromper. La peur de me dire ah bah non, c'est pas ce que je voulais faire. Genre, j'ai mis X temps et j'ai raté. Merde. C'est ça qui m'effraie. C'est ça qui me bloque et qui me restreint. Et à vrai dire, aujourd'hui, là, ce soir, j'ai eu des signes des signes qui m'indiquent qu'au fond de moi, je me sens en échec. Quand je sens que par mes propres actions, je viens à me mettre en échec et donc à agir de manière sous-optimale, bah indirectement, je vais venir me saboter encore plus. Ça se traduit très souvent pour la bouffe. Et j'ai réussi à réfréner ce genre de comportement autodestructeur qui subvient. Donc c'est déjà une première petite victoire. Si on peut voir aussi le côté positif de mes avancées. Mais du coup, le côté négatif, c'est que quelque chose a causé le risque, le premier risque que j'ai mentionné. Et ça, il vient de cette situation, la peur de se tromper.
Et si je m'engageais en engagement pour une chose que je sais pour sûr que je peux faire. Quelque chose qui me fait me dire à la fin, genre, ok, bon bah, je m'en tiens à cette parole. Peut-être que c'est de la merde, mais je me serais tenu à cette parole et il se sera passé des choses entre temps. Ça me fera cogiter. Je me dis que ça se tient. Je m'engage à faire une vidéo de 5 minutes. Je l'aurai fini le soir. Cette vidéo, elle sera sous le format un hook, problème général. Et après, je raconte de l'histoire. Ça peut être face cam, talking head, ouais. Je peux inclure un élément d'histoire, quelque chose de personnel, mais il faut que ça vienne naturellement. Et si ça marche pas, je décide de pas l'inclure. Je me prends pas la tête. Je décide de ne pas l'inclure. Je sais que cette contrainte me fera avoir la bonne mentalité sur le choix de l'élément d'histoire qui correspondrait. Et à la fin, une morale. Une morale que je vais essayer de construire de manière vraiment intentionnelle. Même si on peut tomber dans le cliché, c'est très facile. Je vais essayer d'apporter une certaine nuance et de trouver la bonne mesure dans cette nuance. Typiquement, en fait, ce qui me bloque souvent, c'est de pas trouver cette juste mesure et d'apporter une seule partie du discours. Pour exemple, ce serait quelque chose du genre il faut être productif. Ouais, pour avancer dans ces projets, etc., c'est extrêmement utile d'être productif, d'avoir des outils à notre disposition de méthodologie, une certaine discipline qu'on s'impose par différents moyens pour accomplir ce qu'on veut réellement. Mais il y a aussi l'autre prisme qui est il faut être productif, ok, mais pourquoi? Pour qui peut-être? Si tu sais pas ça, bah tu deviens juste productif pour être productif. Et voilà, t'es niqué. C'est la fin du jeu. T'es juste un mec productif. T'es pas toi qui utilise la productivité. C'est un sujet que je vais aborder plus tard parce que j'ai été le mec productif. C'est intéressant quand même. Vraiment juste enclencher l'action. Parce que là, en fait, ça aussi, ça c'est la mise en abîme de l'enclenchement de l'action. C'est le premier pas, je viens de le faire. Je sens que je suis finito. Wow. Ah, je vais faire une transition marrante. C'est bon, je suis fier.